Les Mugiwara font désormais partie des équipages les plus réputés des mers. Leurs renommées grandissent d'arc en arc par leurs actes, mais également par les nouvelles recrues qui les accompagnent. Récemment, Jinbei, l'un des 7 Shichibukai, a été introduit comme membre officiel, élevant au nombre de 10 les pirates de cet équipage. Cependant, nous sommes toujours relativement loin de la fin de l'œuvre et de l'obtention du One Piece. Les prochaines épreuves des prochains arcs seront plus éprouvantes que jamais. Alors les Mugiwara sont-ils actuellement au complet ou leur porte est-elle encore ouverte à une âme errante ? C'est le sujet de cette vidéo. Au-delà de théoriser si oui ou non l'équipage accueillera un 11e membre, je vais analyser en profondeur le cas d'une des grandes favorites de la communauté, Yamato, la fille de Kaido, celle voulant incarner Oden Kozuki. Va-t-elle et mérite-t-elle de rejoindre les Mugiwara pour la suite, mais également la fin de l'aventure? Je vais répondre à toutes ces questions dès maintenant. Comme d'habitude, vous connaissez le jingle, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à cette vidéo pour aider au référencement de la chaîne, ainsi qu'à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. C'est tout ce que je vous demande, alors merci profondément et préparez-vous, une grosse vidéo s'annonce. Soyez attentifs et ne clignez pas des yeux. Soyons clairs, j'apprécie énormément Yamato. J'ai tendance à très vite m'attacher à certains personnages et vu qu'Oden s'est hissé parmi mes personnages préférés durant son flashback, je ne pouvais pas la renier. Alors suis-je personnellement partisan de la voir rejoindre l'équipage? Oui, évidemment. Mais je ne vais pas tenter de vous convaincre que Yamato sera la prochaine Mugiwara uniquement par sa puissance ou par son design, car il y a effectivement beaucoup de choses à dire sur l'introduction d'un futur Mugiwara et nombreux sont les personnages ayant le profil type pour rejoindre cet équipage. Carrot par exemple reste toujours l'un de ces fameux profils types, même si son rôle s'essouffle un peu récemment. J'ai déjà fait une théorie sur elle en tant que prochaine Mugi et je persiste à penser qu'elle pourrait parfaitement remplir ce rôle. Comme je viens de le dire, les potentiels candidats sont nombreux et toutes les théories se valent. Cette vidéo sera simplement consacrée à la théorie sur Yamato, expliquant comment et pourquoi elle peut rejoindre cet équipage. On aborde ainsi le premier sujet de la vidéo, les Mugiwara ont-ils une place vacante au sein de leur équipage? Est-ce que l'équipage est actuellement au complet? C'est une question totalement pertinente et c'est même la base principale de cette théorie. Et forcément, si j'aborde ce sujet, c'est pour une très bonne raison que vous avez déjà dû deviner les paroles de Luffy au premier chapitre. C'est ce qui fait toujours débat lorsqu'une théorie sur un futur Mugiwara est émise. Lors de son départ de Fushia pour conquérir Grand Line, Luffy imagine son futur équipage et estime le nombre approximatif de membres qu'il devrait recruter. 10, c'est le nombre qui ressort à chaque fois et dans chaque traduction. Son idéal serait de réunir un équipage de 10 personnes et ça pose souvent problème puisque on peut compter 10 personnes chez les Mugiwara actuellement en ajoutant Jinbei comme dernier arrivant. Alors est-ce une fatalité pour autant? Eh bien non, pas du tout. Au contraire, il reste au minimum une place de libre, voire même deux. En effet, beaucoup font l'erreur, totalement justifiée je vous rassure, de compter Luffy comme un membre à part entière de son équipage. Par conséquent, en disant qu'il soit un équipage de 10 membres, Luffy se compterait lui-même dans l'eau. Sauf que ce n'est pas du tout le cas, et je peux vous le prouver très facilement avec comme simple argument les titres des chapitres 439 et 489, réciproquement intitulés le 3e et le 7e, ainsi que le 8e homme. Des chapitres qui officialisent le retour d'Usopp et l'intégration officielle de Franky et Brook dans l'équipage. Oda ne compte pas Luffy dans cette équation puisque Usopp est la 3e recrue après Zoro et Nami, pareil pour Jinbei, bien que les Mugiwara soient actuellement 10, il en est en réalité le 9e membre. C'était primordial d'introduire cette théorie par cette partie. Je peux également ajouter une ancienne interview d'Oda pour y ajouter de la densité. En juillet 2014, il a effectivement répondu aux questions du China Times sur l'écriture de son œuvre. Il expliquait ne jamais avoir pensé que One Piece serait si long, mais que les idées successives et l'inspiration de nouveaux personnages ont rallongé son histoire. Il continue avec une précision sur le futur des Mugiwara en disant que l'équipage n'est pas encore au complet et qu'il y a une possibilité de voir apparaître plusieurs nouveaux Mugiwara les uns après les autres. Une interview qui ira alors grandement dans le sens de ce qu'on a vu précédemment sur le désir de Luffy de former un équipage d'au moins 10 membres. Oda semble lui aussi partant pour ajouter donc de nouveaux compagnons à nos Mugi. Bon, si vous étiez réticent, voire pas convaincu sur l'éventuelle introduction d'un futur Mugiwara, j'espère avoir réussi à vous faire changer d'avis car il semble bien qu'au moins une place supplémentaire soit réservée à un ou une heureuse élue. Maintenant que la voie est ouverte au recrutement, il faut faire le tri. Et oui, tous ne peuvent prétendre au titre exceptionnel de membres d'équipage du futur roi des pirates. Jusqu'à présent, nous trouvons une certaine tendance chez ceux ayant rejoint les Mugiwara. Ils ont donc un rêve, leur passé est profondément tragique, comportant notamment le décès d'un proche, ils seront utiles d'une façon ou d'une autre pour convenir et aider aux propres rêves de Luffy, ils ont une place importante sur le navire pour son bon fonctionnement et ils doivent être aptes à combattre. Ces prérequis sont d'une importance capitale. Jusqu'à présent, aucun ayant rejoint l'équipage n'a montré une inaptitude au combat ou une volonté inexistante, que ce soit le médecin
ou la navigatrice. Alors si un nouveau Mugiwara doit être intronisé, il devra respecter à la lettre ces 5 conditions. On en vient alors au sujet principal, enfin. Pourquoi Yamato rejoindra-t-elle l'équipage? Je sais qu'un bon nombre d'entre vous ne souhaitent pas la voir rejoindre les Mugiwara, et ce pour plusieurs raisons. D'après certains, il serait trop tard pour rejoindre l'équipage puisqu'on approche de la fin de One Piece. Je vous répondrai à ce moment-là que Oden lui-même faisait partie intégrante de l'aventure de Roger, et pourtant il est arrivé à la toute fin de son voyage, un an avant qu'il ne retrouve Laftel. Cela n'a donc pas empêché de faire part entière de l'équipage. Il serait trop tôt car Jinbei vient de rejoindre les Mugiwara. Ce n'est pas forcément pertinent non plus puisque, à titre d'exemple, Franky et Brook ont intégré les Mugiwara à seulement 50 chapitres d'intervalle. Pire encore, Luffy a demandé à Brook de rejoindre son équipage au chapitre 442, et ce dernier avait accepté. Donc en réalité, Franky ayant rejoint au chapitre 439 et Brook au 442, ils ont intégré l'équipage tous les deux à seulement 3 chapitres d'intervalle. Et bien sûr, le contre-argument type pour renier son éventuelle place au sein des Mugi, elle connaît déjà le One Piece. Ce sujet précis sera traité plus loin dans la vidéo, donc je vous réserve le suspense. Tout ça pour dire que oui, il y a des arguments véritables allant contre sa présence dans l'équipage, mais il y a aussi du très bon à analyser et à prendre en compte dans cette théorie. Bref, pour en revenir à l'essentiel, elle est l'une des plus sérieuses candidates à prétendre à ce titre. Forcément, on va tout d'abord analyser et passer en revue les fameux prérequis cités plus haut la concernant. Le rêve de Yamato a été l'une des premières volontés exprimées par ce personnage, et il était très clair, elle veut vivre libre et voir le monde. Yamato a affirmé que c'était son souhait le plus cher, partir d'Onigashima pour suivre la voie d'Oden est réellement et incontestablement son rêve. Yamato a eu une vie apparemment très difficile, elle nous a révélé que depuis son enfance, son père l'a battue à de nombreuses reprises. Pour l'instant, nous n'en savons que très peu, mais jusqu'à présent, nous avons appris qu'elle avait été emprisonnée par Kaido depuis ses 8 ans, soit une vingtaine d'années. Sa liberté a été bafouée et quitter Onigashima lui aurait donc valu tout simplement la mort par explosion. Elle a vécu dans la douleur et la solitude toutes ces années, au point qu'Ace soit le seul contact avec le monde extérieur qu'elle ait pu avoir. Pour l'instant, aucune mention de sa véritable mère, mais il se peut parfaitement qu'elle soit celle qui aurait marqué son passé à travers un décès comme chacun des Mugiwara. Elle a assisté à la mort d'Oden et appris celle de Ace, il se peut aussi que ce soit suffisant même si j'en doute fortement. Yamato semble être une personne profondément dévouée. En découvrant l'histoire d'Oden et ses convictions, elle était déjà prête à mourir pour Momonosuke et même Wano Kuni en général pour perpétuer sa volonté. Étant donné que chaque Mugiwara est prêt à donner sa vie pour Luffy et pour son rêve, Yamato doit être prête à se sacrifier pour un autre et c'est bien ce qu'elle nous a prouvé avec Momonosuke. Jusqu'à présent, chaque Mugiwara a une place et un rôle bien défini pour une bonne homogénéité dans l'équipage. Mais même si de nouveaux membres rejoignent le navire, eh bien les principaux rôles, eux, sont déjà pris. Il manquerait un vigie par exemple, et c'est ce qui serait parfaitement adapté à Carrot en l'occurrence. Mais Yamato, elle ne nous a pas encore démontré une aptitude particulière qui se démarquera à bord d'un navire. Outre que sa force. Oui, à l'image de Zoro, elle aurait une place de combattant plutôt qu'un véritable rôle sur le Sunny. Et vu le manque de puissance d'une grande majorité des Mugiwara, un nouveau guerrier ne serait alors pas de trop. Et justement, qu'ils aient 19 ou 90 ans, chacun des Mugiwara prend part au combat et peut parfaitement se battre pendant une guerre. Il est alors important, voire primordial, que le prochain membre soit parfaitement apte à participer aux affrontements. C'est le cas avec Yamato qui, en plus d'être assez jeune pour ça, possède une puissance démesurée qui ne serait pas de trop pour les Mugi, mais ça, on le verra après. Bref, comme vous pourrez le constater, il y a quand même pas mal de points dans ces prérequis qui sont validés et que Yamato respecte à la lettre ou du moins en partie. Ce qui va désormais nous intéresser, c'est les subtilités derrière et les symboliques qu'Oda a disséminées un petit peu partout dans ses paroles et ses apparitions, bien au-delà de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. C'est le premier argument qui nous vient à l'esprit. Yamato serait pour Luffy le Oden de Roger. Depuis le début de l'histoire, Oda a toujours appuyé les similitudes entre Luffy et Roger, au point que le vice-capitaine de ce dernier voit en Luffy le reflet du roi des pirates auprès duquel il a voyagé. Alors Luffy n'est certainement pas Roger, mais tous les deux vivent dans le même but et le même rêve, et de nombreuses similitudes se retrouvent alors dans leurs aventures respectives. Yamato, quant à elle, est influencée par la glorieuse vie d'Oden Kozuki. Son histoire l'a bouleversée tout en lui donnant un modèle à suivre et une volonté à hériter. Elle partage les mêmes ambitions et les mêmes désirs que celui ayant rejoint Goldie Roger dans son ultime voyage sur Laftel, et c'est précisément ce qui fait d'elle l'une potentielle Mugiwara, au point que Yamato elle-même souhaite partir en mer avec Luffy en lui demandant de rejoindre son équipage, un équipage qu'elle semble très bien connaître comme nous avons pu le constater quand elle a reconnu Franky avec le montant de sa prime et même son épithète. Cela démontre d'autant plus sa volonté à partir et à voyager aux côtés de Luffy, puisque oui, l'aventure que Oden a vécue, elle ne pourra le reproduire qu'avec celui marchant dans les traces du grand Roger. Luffy est le seul pouvant lui permettre de réaliser son rêve. C'est donc là toute la magie de One Piece. Alors que l'on pense que le rêve de chaque Mugiwara est individuel et presque égoïste,
C'est en réalité tout l'inverse. Si chacun d'eux parvient à réaliser son rêve le plus cher, c'est parce que Luffy leur donnera la possibilité de le faire. C'est grâce à lui que chacun des membres de cet équipage pourra accomplir leur rêve puisqu'ils sont totalement liés au sien, qui est donc de devenir roi des pirates. Seul le roi des pirates pourra mener le Sunny sur les mers les plus éloignées. Seul le roi des pirates pourra déchiffrer le Rio Poneglyph. Et seul le roi des pirates sera capable de régner sur toutes les mers, dont All Blue. Et le meilleur exemple parmi tous reste sans l'ombre d'un doute le rêve de Brook. Lui dont le désir le plus cher est également le plus simple de tous, retrouver la boune. Est-ce un rêve utile à l'équipage? Utile à Luffy pour qu'il devienne lui-même le seigneur des mers? Absolument pas. Cependant, sans Luffy, il ne pourra pas le réaliser pour autant. Il en est de même donc pour Yamato. Son rêve de vivre libre et de prendre la mer en suivant les traces d'Oden a été révélé au très symbolique chapitre 999. Qui d'autre que Luffy pour perpétuer et mener à bien cette volonté. Ce même Luffy qui lui a redonné cette liberté tant convoitée en lui retirant ses chaînes. La même liberté qu'il a donnée à chacun des Mugiwara lors de leur introduction au sein de l'équipage. Que ce soit celle de Zoro qui allait pourtant mourir exécuté, celle de Nami destinée à vivre sous la tyrannie d'Arlong, ou celle de Brook qui justement était destinée à errer dans les ténèbres du triangle de Florian sans ombre et sans équipage. Le cycle se répète aujourd'hui avec Yamato qui pourrait rejoindre son équipage pour accomplir son rêve après que Luffy, le fameux Joy Boy tant attendu par le pays de Wano, la libère elle aussi de l'emprise de son père en battant le Yonko. Outre la symbolique de Oden et Roger avec Luffy, pourquoi Yamato serait-elle adaptée à rejoindre l'équipage des Mugiwara? Il n'y a pas 36 théories plausibles. Soit elle prend la mer pour vivre son rêve, soit elle reste sur Wano Kuni. Je vais vous expliquer pourquoi cette deuxième hypothèse est un petit peu moins d'actualité. Jusqu'à très récemment, il était difficile d'envisager Yamato rejoindre les Mugiwara pour une raison, le carnet d'Oden. C'est elle-même qui en aura hérité, contre son gré, en le retrouvant par terre lors de l'exécution de ce dernier. Cela consistait donc un véritable problème dans la théorie sur son intégration dans l'équipage, puisque c'est dans ce carnet précis que sont conciliées toutes les péripéties les plus épiques d'Oden, et par-dessus tout, ses découvertes sur le monde enfoui de One Piece. Les poneglyphes, les armes antiques, l'édit, le siècle oublié. Oden était au courant de tout ça. À l'image de Rayleigh, il aurait été parfaitement capable de révéler la véritable nature du One Piece. Et Yamato possédait son carnet de bord. Cela posait donc un problème pour la simple et bonne raison qu'elle aurait potentiellement accès à des connaissances secrètes que Luffy ne voudrait pas avoir. Mais est-ce réellement le cas? De ce qu'Oda a pu nous révéler du contenu de ce carnet, Oden ne parle jamais en détail de la véritable nature de ses découvertes. Yamato précise même que ce sont ses impressions sur le monde et non des révélations. Il se peut que ce soit une volonté du mangaka à ne pas nous en dévoiler trop sans le vouloir, ça serait parfaitement normal, mais si au final c'était simplement réellement le cas, et si Oden n'avait pas donné le détail de ses révélations dans ce carnet. De ce fait, Yamato ne serait pas au courant des révélations trop proches du One Piece. Et là où ce fameux carnet d'Oden a fini par encore moins poser de problème, c'est tout simplement car Yamato a fini par s'en séparer, le donnant à Momonosuke. Lui, le véritable héritier légitime d'Oden, est le plus à même de posséder sans doute l'un des trésors les plus symboliques de son père. Donc effectivement, la séparation de ce carnet est très importante dans les arguments la comptant comme une Mugiwara. Il faut cependant ne pas se leurrer, elle doit avoir accès à des connaissances spécifiques. Je pense notamment à une éventuelle mention de Joy Boy, cet homme mystérieux attendu sur Wano Kuni d'après Oden. Plutôt que de constituer un contre-argument à notre théorie, eh bien au contraire cela pourrait l'étoffer. Yamato, en apprenant et en découvrant que Luffy est l'élu attendu, la réincarnation de Joy Boy qui ouvrira les frontières de Wano et élèvera l'aube sur le monde, trouverait un intérêt puissant à vouloir le suivre dans la suite de ses aventures. Ce qui expliquerait pourquoi, lors de leur première rencontre, elle dit l'avoir attendu depuis si longtemps, simplement car elle aurait vu en lui le Joy Boy dépeint d'après les mots d'Oden. Sans oublier que même si ils ont trouvé le One Piece, l'équipage de Roger est arrivé trop tôt, et c'est justement Joy Boy qui doit lever l'aube sur le monde. Yamato, en suivant donc le véritable Joy Boy, ferait extension de l'aventure d'Oden en découvrant et faisant ce que Roger et lui n'ont pas pu faire et découvrir. Après tout, quelle serait sa place future sur Wano Kuni? Elle ne serait pas le shogun de ce pays puisque ce rôle revient à Momonosuke et lui-même l'a revendiqué, sauf si Oda décide de briser son rêve en la gardant prisonnière d'un pays qu'Oden lui-même souhaitait fuir au plus loin. Dans le chapitre 999, Yamato révèle qu'elle prendra la mer le jour où ses menottes seront retirées. Ce jour est arrivé et c'est notre cher Luffy qui l'a libéré. La boucle semble bouclée, non ? Yamato a bien d'autres raisons d'être légitime en tant que Mugiwara. Elle a une force de détermination exceptionnelle, et sans même connaître personnellement Momonosuke, elle est déjà prête à mourir pour lui. C'est précisément le genre de sacrifice dont sont capables les Mugiwara pour leur capitaine. Autre atout absolument non négligeable, sa puissance. Depuis son introduction, Yamato nous a montré de nombreuses facettes de sa force, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle dépasse très largement la norme. Mettre à mal un Tobiropo d'un seul coup, alors que les Zoan anciens sont reconnus comme étant parmi les plus endurants, résister aux attaques de Sasaki et défaire
son équipe très facilement tout en abattant en un seul et unique coup un Numbers, rivalisant alors avec la puissance de Gear Force de Luffy qui aurait été nécessaire pour vaincre également, parfaitement capable de tenir tête à ce même Luffy en Gear Second et en utilisant le Gear Third, faisant jeu égal avec Ace et son Mera Mera no Mi. D'ailleurs lui-même a félicité sa puissance en s'étonnant qu'elle ne soit pas le capitaine. Ce n'est que le début de ses combats, mais il est clair que les démonstrations de force qu'elle a pu nous montrer démontrent une puissance fidèle à son paternel. Voici un autre argument qui est totalement légitime pour la compter dans l'équipage. Il manque cruellement deux choses. De puissants combattants pouvant rivaliser avec le quatuor Luffy, Zoro, Sanji, Jinbei, et d'une nouvelle touche féminine supplémentaire afin qu'une femme soit au même niveau de force. C'est peut-être qu'un désir personnel pour le coup, mais ça équilibrera bien mieux la balance qu'actuellement. On peut aussi noter qu'en termes de style de combat, elle apportera une diversité à travers son style unique avec une arme contondante. Chaque Mugiwara a un style de combat donc bien précis, l'un utilise l'art du katana, l'autre l'escrime, encore un autre un style se rapprochant de la capoeira et même un art martial comme le karaté. Yamato serait donc la seule à se battre avec un gourdin et ajouterait donc un style de combat unique avec une puissance totalement nécessaire à la suite de l'histoire et aux futurs monstres que vont affronter les Mugiwara. Il y a en réalité beaucoup plus de points abordés que je l'imaginais à l'origine pour appuyer l'intégration de Yamato dans l'équipage, que ce soit concernant sa légitimité sur le plan combatif comme nous venons de le voir, ou son utilité et sa place symbolique avec Luffy et son rêve. Il y a une pléthore de subtilités à prendre en compte, parfois très importantes, parfois un peu moins. Je voulais tout de même aborder un autre point avant de clore cette partie, et cet autre point n'est autre que sa relation avec Ace. Sans que ce soit forcément un prérequis pour rejoindre l'équipage, chacun des Mugiwara a tout de même déjà rencontré au moins l'un des frères de Luffy. Ça a été le cas pour Yamato qui a rencontré et affronté Ace lors de sa venue sur Onigashima pour libérer les esclaves de Kaido. Et c'est à travers Ace qu'elle aura appris l'existence de Luffy et par-dessus tout des mystérieuses paroles qu'il a tenues. Les mêmes qu'aurait tenu Goldie Roger face à Oden et qui sont aujourd'hui conciliées dans son carnet. À travers Ace, sa relation avec Luffy est alors particulièrement forte et unique, puisque c'est avec Ace que Yamato voulait prendre la mer avant qu'elle n'apprenne sa mort. Et ça serait donc à Luffy de perpétuer cette volonté en l'acceptant avec lui, chose que son frère n'a pas pu faire. Mais par-dessus tout, c'est le titre du chapitre 999 qui me fait tiquer. Ce saké, je l'ai brassé pour vous et mis de côté pour votre compagnie. Cette phrase tirée d'un poème japonais évoque l'attente du retour d'un être apprécié après un long voyage. Ce titre aurait donc été en faveur de son amitié avec Ace et de la solitude qu'il aura laissée après son départ. Mais vu que ce dernier est décédé, il ne serait en réalité pas destiné à l'attente du retour d'Ace, mais de celui de Luffy. Un saké que se partageraient Yamato et Luffy pour officialiser son introduction au Mugiwara durant le banquet final après la victoire sur Wano Kuni. Ce qui expliquerait pourquoi le chapitre 999 se nomme « Ce saké je l'ai brassé pour vous et mis de côté pour votre compagnie » et que le chapitre 1000, celui juste après, se nomme plus sobrement Monkey D. Luffy. Les titres de ces deux chapitres seraient en réalité liés, tout comme le sont leurs color spread qui côte à côte ne forment en réalité qu'un seul. L'histoire serait à peu près similaire à celle d'Otama qui attendait également le retour d'Ace pour la libérer pour que finalement ce soit Luffy qui vienne perpétuer et prolonger sa volonté. Il y aura toujours des arguments allant contre son introduction au sein de l'équipage. C'est parfaitement normal, la théorie n'est pas parfaite, mais elle a le mérite d'être crédible. On pourrait imaginer bien d'autres futurs pour Yamato afin qu'elle soit liée à Luffy sans pour autant rejoindre son équipage. Si Kaido meurt, elle pourrait par exemple prendre la tête du reste de son équipage et, admettons, devenir une nouvelle flotte alliée à Luffy après que Chopper ait guéri ceux ayant mangé des smiles. Ou alors elle pourrait finalement tout simplement rester sur Wano Kuni, défendant l'île et protégeant Momonosuke. Bref, une chose est sûre, la future place de Yamato au sein de l'histoire et son développement sont l'une de mes plus grandes attentes de cette fin d'arc de Wano Kuni, et j'espère qu'il en sera à la hauteur. J'espère également que cette vidéo vous aura plu et que mes arguments ont su vous convaincre un tant soit peu. Si c'est le cas, eh bien comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter cette théorie, mais aussi à laisser un petit pouce bleu pour m'aider au référencement. Yes, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée les bros, portez-vous bien, peace.